Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Mercerie. Une petite suite ma peinture de silicone. J'ai augmenté un petit peu la quantité de pigment dans mon rouge pour pouvoir finir mon mottling comme il faut. C'était vraiment trop pâle. Donc comme vous voyez, ça va donner quelque chose un petit peu plus apparent. Ça semble foncé peut-être à la caméra, mais en réalité, ça ne l'est pas tant. Je m'excuse d'avance pour les enfants qui parlent tout le temps. Je leur ai demandé d'être un peu plus silencieux, mais ça a l'air que c'est bien difficile. Il me reste du silicone que j'ai pas tout utilisé. Dans ce temps-là, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de l'utiliser ailleurs, histoire de pas le gaspiller pour rien, parce que c'est quand même assez coûteux. C'est pas aussi coûteux que de l'Ecoflex ou quoi que ce soit, mais quand même, il reste que c'est un petit peu plus dispendieux que de la peinture acrylique, donc j'essaie de ne pas le gaspiller. Donc comme là, c'est du rouge sang un peu. Généralement, ce que je fais avec cette couleur-là, c'est que je vais commencer à faire un petit blush. Une première couche de blush, tout simplement. Là, je l'applique au pinceau comme ça, puis ce que je viens faire avec mon éponge, j'ai carrément juste l'étendre. Puis ça, vous n'avez pas besoin d'être inquiète, là, ça ne sèche pas comme l'acrylique, hein, ça prend de la chaleur ou du temps, donc on peut l'étendre comme on veut, on peut l'essuyer comme on veut, si on n'aime pas ça, on peut l'essuyer carrément. Ce que j'ai oublié de vous mentionner la dernière fois, ce qui est bien d'avoir sous la main, c'est un petit peu d'alcool, justement, pour si jamais on s'aperçoit qu'on n'aime pas ça, de l'alcool, ça efface bien. Sinon, votre solvant, vous avez juste à essuyer et à recommencer. Donc, vous voyez qu'une fois que c'est essuyé, que j'ai passé l'éponge dessus, là, on ne voit pas grand-chose. Il reste pas beaucoup de couleurs. C'est assez subtil, c'est très transparent. C'est assez subtil. Les premières fois, ça m'a étonné. Mais on s'habitue vite à cet effet-là, puis on ajuste soit notre quantité de pigment ou la quantité de couches qu'on va donner en conséquence après. Mais ce que j'aime bien, c'est de passer à quelques reprises, puis au lieu d'augmenter mes pigments, je vais juste passer plusieurs fois au même endroit. Ça va me donner un beau résultat à la fin aussi, plus naturel. Donc c'est vraiment similaire à peindre un kit en vinyle, là. Je fais mon blushing au même endroit et tout. Ce qui est plus agréable, peut-être celles qui ont l'habitude avec la peinture Genesis vont trouver ça peut-être plus facile. Enfin, plus facile ou plutôt semblable. Parce que c'est comme la peinture Genesis, ça ne sèche pas à l'air. Celles qui sont habituées à l'acrylique, vous allez apprécier d'avoir un temps de travail qui est beaucoup plus grand, qui pardonne beaucoup plus. Tant que c'est pas complètement figé, vous pouvez le travailler, donc ça pardonne à ce niveau-là. Par contre, une fois que c'est là, ça ne s'efface plus. Puis c'est extrêmement difficile de stripper un kit de silicone. En fait, c'est pratiquement impossible. C'est pas quelque chose qu'on peut faire aisément. En fait, il faut sabler. Ça demande beaucoup de travail, c'est très long et ardu, puis ça peut abîmer le silicone aussi quand on sable. Donc, une fois que c'est figé, c'est figé. Pas grand chose d'autre qu'on peut faire. Par contre, tant que ça ne l'est pas, c'est plaisant parce qu'on peut continuer à le travailler. Une autre chose aussi, j'avais oublié de vous mentionner la dernière fois. Un petit pépin qui m'est arrivé, puis ça m'a fait penser à ça. Quand on chauffe avec le fusil à air chaud, ça fait chauffer le silicone, hein, puis il reste chaud pendant un petit bout de temps. Idéalement, là, on attend que ça refroidisse complètement avant de continuer à travailler. Pour les membres, j'ai pas trop de misère parce que je les fais toutes d'un coup, mais pour la tête, je travaille en différentes sections.
Puis ce qui peut arriver, c'est des trucs comme vous voyez ici, là, si vous voyez bien, plus foncé. C'est que le silicone était encore très chaud. Puis quand j'ai appliqué mon mottling, ça l'a cuit comme instantanément. Puis ça l'a fait des marques beaucoup plus foncées. J'ai pas eu le temps d'estomper. Donc ça, c'est important, c'est à prendre en considération quand on fait ça pour éviter ce problème-là. On attend que ça soit refroidi. Je vais en mettre un petit peu sur mes lèvres ici. Je sais pas ce que ça donne, ce que ça va donner à l'écran. Parce que là, moi, en vrai, j'ai une très bonne lumière à l'écran. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça semble être un petit peu plus jaune de mon écran. Puis probablement que vous ne voyez pas la subtilité, là. Le changement de couleur, c'est très subtil, très graduel. J'en ai vu souvent peindre du silicone. Puis ils vont peindre. Je peux peut-être vous montrer derrière. Hein. Ils vont appliquer le silicone en couche épaisse avec un pinceau. Mais ils vont pas l'estomper nécessairement. Ou ils vont juste comme estomper un petit peu, mais ils vont laisser la motte de silicone là. J'ai vu ça souvent, puis ça me surprend à chaque fois parce que ça fait pas très joli, ça fait pas naturel. On voit toutes les comment dirais ça, les lignes de silicone. Là, on voit les endroits où c'est surélevé. Tu sais, si on le place un peu de côté, là, on va voir toutes les petites bosses que le silicone trop épais fait. Donc, le but, c'est pas de l'estomper au point où il y a juste la couleur qui reste. Il faut qu'il y ait quand même du silicone. Mais qu'on essaie de l'estomper suffisamment pour pas que ça fasse rugueux comme effet. Il faut que ça reste assez subtil. Là, je ne prendrai pas mon fusil tout de suite. Je vais juste le déposer là. Vous avez vu, j'ai mis un gant aussi. C'est simplement parce que j'ai de la misère. Tout colle après mes doigts, puis comme j'ai strippé des kits il n'y a pas longtemps, j'ai des saletés collées après mes doigts, puis ça finit par se décoller, puis à faire une espèce de miettes, là. Ça, c'est terrible, terrible avec le silicone. Si vous trouvez que vous avez de la misère à enlever les poils après du vinyle, vous allez pleurer. On fait ce qu'on peut, là. Si on a vraiment trop, prenez-vous un petit linge ou un essuie-tout, comme je vous ai parlé, comme ça. Trempé dans l'alcool pour l'essuyer. Ça va vous permettre de voir si votre peinture a bien solidifié, a bien adhéré. Ça va vous permettre d'enlever toutes les, pas nécessairement les poils, mais tous les petits grains, les petites miettes qui viennent. On ne sait pas d'où ça sort, puis ça vient se poser dessus. C'est ce que je trouve le plus embêtant, bien franchement. Vous voyez déjà à l'intérieur de la main, j'ai pas fait de mottling, mais il y a quand même une petite différence, on le voit tout de suite. Pour ça, je vous dis, j'ai pas besoin de faire beaucoup de couches. De couleurs primaires pour atteindre un teint de peau intéressant. Ça vient tout s'ajouter à la couleur de fond de silicone, puis ça va me donner une belle couleur très très naturelle. Les doigts, j'ai un petit peu de misère à tenir. Je vous disais, c'est mou, hein? C'est mou, c'est assez dur de tenir ça. Ce ne sera pas une très très longue vidéo parce que j'arrive au bout de ma batterie. Puis quand je change ma batterie, ça éteint mon Wi-Fi. Ça m'empêche une application qui me permet de voir ce que je fais, là, qui connecte avec mon appareil photo. Puis il faut tout que je recette, tout l'internet, puis toute l'application. Ça devient embêtant. Fait que
Je vais arrêter quand la batterie va me le dire. Donc là, je fais juste, c'est juste une première couche de blush, là, de rose. Là, vraiment de base. C'est pas très foncé. Là. Vous voyez que c'est vraiment pas, c'est pas grand chose. Là. C'est surtout pour faire une couche pour travailler plus tard, puis pour pas gaspiller ma peinture. Il m'en reste plus tellement. J'essaie de pas gaspiller. Je crois qu'il y en a qui disaient qu'on peut la conserver au congélateur pendant un certain temps. J'ai pas essayé ça. Je devrais peut-être essayer. Ça pourrait être intéressant justement pour pas avoir à gaspiller tout le temps mes couleurs parce qu'on en fait toujours un peu trop. Plein de petites miettes qui sortent de je sais pas où. Passant le rack, je vous ai montré la photo là, la dernière fois. C'est une tablette que je me suis installée avec une pôle à rideau. C'est des petits crochets que j'ai pris sur Amazon. Puis ça me sert aussi pour suspendre mes pièces de vinyle. Au lieu de travailler avec un rack sur le bureau, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, petit truc intéressant à faire. C'est pas génial pour tenir les têtes, mais pour les bras et les jambes, ça va bien. Ce qui est pas avec le silicone, c'est quand vous arrivez dans un endroit comme ça qui est dur à atteindre, ça se plie. Hein? Vous pouvez tout atteindre, toutes les zones, même les petits creux. Il y a juste à le plier un petit peu, puis vous atteignez. C'est cool pour ça. C'est une autre affaire qui est plus délicate avec le vinyle, c'est comme travailler en arrière des oreilles. C'est assez difficile travailler en arrière des oreilles d'un kit. Les oreilles ne plient pas, mais dans le cas du silicone, on peut tout atteindre les petites zones sans difficulté. Vous voyez aussi avec mon pinceau, je me donne pas la peine de tout recouvrir parce que je sais avec mon éponge, je vais l'étendre. Je frotte pas nécessairement, là, mais je vais l'amener dans les zones où j'en ai pas mis avec mon pinceau. Ça fait la même chose. Parce que c'est vraiment juste, comme je disais, c'est vraiment juste une première base. Là, j'en ai pas partout. C'est juste pour terminer ma peinture. Passant les gants, c'est la même chose que les éponges, hein, c'est sans latex. J'ai plein de petits poils partout. J'ai mon humidificateur, mais ça reste encore assez difficile. Parce que je me demande, c'est toutes les petites graines, je sais pas d'où ils viennent. Les poils, je comprends, là, ça flotte dans l'air. Les petites grenouilles, là, je sais pas d'où ils viennent. Ma place est propre, j'ai passé l'aspirateur, j'ai épousseté. Mes serviettes essuie-tout, c'est neuf, mes vêtements sont propres, je sais pas d'où ça vient. Après ça, il va falloir que j'arrête. Le chien vient me tenir compagnie, puis ça devient difficile de garder ça, pas de poils là.
J'en fais pas, comme je disais, j'en fais pas beaucoup par jour parce que c'est très dur pour les bras. Ouais, finalement, ce que j'apprécie le plus avec le silicone, c'est il y a deux choses en fait. C'est le temps de travail qui est vraiment rallongé par rapport à l'acrylique. Ça, c'est génial. Ça fait changement. Je peux corriger mes erreurs quand je les vois naturellement. Corriger mes erreurs plus facilement. Ça, j'adore ça. La deuxième chose, c'est la souplesse. Ça me permet d'atteindre les zones plus difficiles plus facilement. C'est plus fun parce que juste la tête, si je veux aller en arrière de l'oreille, je peux y aller en arrière de l'oreille. Je peux y aller à l'intérieur de l'oreille. Je peux ouvrir le nez puis me rendre jusqu'au fond des narines. T'sais. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le fun. C'est un des avantages. Ce que j'aime le moins, c'est la statique, les poils, les trucs qui collent partout dedans. Ça me rend littéralement folle. J'aimerais pouvoir avoir une pièce fermée. C'est pas possible. Donc, je suis obligée de faire avec ça. Ça, c'est la chose que j'aime le moins. Puis le fait d'avoir à attendre entre chaque couche, soit ça, ou être obligé de chauffer entre chaque couche, le temps, c'est vraiment beaucoup plus long de faire un peigne en silicone juste à cause de ça. Autrement, s'il y en a, tu sais, quand il y en a qui me demandent, est-ce que c'est plus difficile que de peindre le Reborn? C'est oui et non. C'est que c'est semblable sans être pareil, là. Je veux dire, c'est similaire, les couleurs sont à peu près les mêmes, ils s'appliquent aux mêmes endroits, à peu près de la même façon, avec les mêmes techniques, là, avec l'éponge puis le pinceau. C'est sûr que diluer la peinture, c'est pas du tout la même chose, là, mais je veux dire, on prépare notre peinture, tu sais, l'acrylique, on prépare avec du médium, puis l'eau, on prépare avec du solvant, puis les parties A et B. Je veux dire, il n'y a pas une grosse différence à ce niveau-là. La différence, c'est plus au niveau du matériel, la réaction du matériel. La peinture est un petit peu plus difficile à appliquer parce qu'elle est plus gélatineuse. C'est vraiment plus... vous voyez, ça coulera pas. Là. C'est ça, c'est au niveau des poils, la statique, c'est fatigant, c'est vraiment plus compliqué, c'est plus touché. Comme on dit en bon français. Un petit peu plus fatigant pour ça. Puis le matériel est mou. Ça se tient pas de la même façon. Ça se sèche pas de la même façon. Plus long. C'est pas plus difficile, c'est plus long. C'est différent. Je sais pas si je suis claire. C'est différent puis pareil en même temps. Il y a beaucoup de similarités. C'est pas plus difficile à ce niveau-là. C'est juste un petit peu plus de travail, je dirais. Donc voilà les... Excusez mon bras de mes jambes. J'ai fait une première couche de blush. C'est très léger. Ça paraît vraiment pas beaucoup. Là, ça m'a permis d'utiliser le restant de ma peinture. De ne pas gaspiller. Donc j'espère que ça vous a plu et ça a été intéressant. Je vais continuer à faire des vidéos réguliers. Ça se peut que vous le voyez avec des étapes déjà faites. Là. Je ne vais pas tout filmer mon processus, autrement ça n'a pas d'allure. Ça va être trop long, mais je vais revenir régulièrement. Je vais vous updater un petit peu là-dessus. Donc je vous remercie beaucoup. Passez une très belle journée. À la prochaine.